puis là maintenant la M2, donc ça te fait quand même un sacré gap, hein. Tu passes de la Mito à la M235 et là de la M235 à la... J'ai cherché quelque chose de plus sportif, j'ai trouvé mon bonheur dans la 235i. Et après, en fait la même personne, si tu veux, à qui j'ai acheté la 235i en Allemagne, il est revenu vers moi pour une M2, il me l'a proposé, je me suis dit bon bah pourquoi pas. Ah d'accord, ok. Donc M235i, t'avais combien de chevaux? Ça fait 326 chevaux d'origine. Ouais, et là d'origine t'étais à combien? 410. 410 et du coup elle est reprogrammée, hein, tu m'as dit. Vraiment stage, donc on fait 110 maintenant. D'accord. Et là du coup tu m'expliquais que c'était un biturbo celle-là. Normalement les M2 sont en turbo simple. Elle avait un seul turbo, c'est ça, et en fait sur la compétition ils sont passés au biturbo. Ouais, d'accord. Par rapport aux normes pollution, tout ça, c'est... Et une M2 normale en turbo simple? 370. 370 ouais. C'est celle-là 410 en biturbo. C'est ça. Mais il y avait pas mal de critiques sur la M2 classique parce que tu prends la 235i ou la 240i maintenant, elle bouffe la M2, tu vois. Parce que c'est plus léger, ça fait à peu près 30 chevaux de différence. D'accord. C'est pas énorme, mais en fait si tu veux ils ont totalement arrêté la M2 classique. D'accord. Et ils sont passés directement à la compétition. D'accord, à la compétition. Et comment tu distingues une M2 classique à une compétition? Donc je vois déjà là, je sais pas comment t'appelles ça. C'est super joli. BMW ils appellent ça élément de bas de caisse. Élément de bas de caisse, ok. Ouais, donc en fait tout ça c'est des... Donc ça c'est avec le pack compétition? Alors en fait quand tu l'achètes d'origine, la voiture, il n'y a pas tout ça. Ça c'est des options. Comment tu peux la reconnaître déjà, c'est par rapport aux jantes. C'est du combien de pouces d'ailleurs? C'est du 19. 19 pouces. Non mais c'est un truc de dingue. Les disques ils recouvrent quasiment toute la surface de la jante. Ouais. Les tailles 2,65 seulement, je pensais qu'il y aurait eu plus. 35. Et c'est que du 19 pouces qu'ils mettent là-dessus. Ouais. C'est marrant. J'aurais pensé que ça serait au moins du 20 pouces qu'ils mettraient. Pétition. Donc, tu vas avoir au niveau de la calandre sur la M2 classique. En fait, si tu veux, tu sais, c'est comme sur toutes les BMW, t'as une calandre là, une calandre là. Ouais. Là, en fait, du coup, elle est unie. D'accord. Ah, ici. Voilà. D'accord. Ça c'est spécifique aussi à la M2 compétition. Ouais. C'est très joli en carbone. Voilà. Et puis tu vas avoir effectivement ces prises d'air. Ah ouais. Rétro en carbone, c'est... Ils ont repris les rétroviseurs de la M3 M4. Et tu sais qu'ils sont balèzes, hein, mine de rien. Ils sont larges. Et au niveau de l'arrière, il y a d'autres éléments? Non, au niveau de l'arrière, t'as pas de grande différence. Les phares arrière, ils changent. Enfin, les phares arrière, ils changent légèrement. Je pensais qu'il y avait des entrées-sorties d'air à l'arrière, en fait, non? Ah oui, et puis là, tu as une petite indication M2 compétition. C'est toi qui as fait le M2 en noir? C'est très joli. Hein. Il est en noir. Ça aussi, tu peux le reconnaître comme ça. Tu sais que s'il est en noir, c'est que... D'accord, s'il est en noir, c'est que c'est une compétition. Puis au niveau de la ligne? Alors la ligne, c'est la ligne d'origine. Malheureusement, ça c'est le... Bon, on dirait qu'il y a une structure en carbone qui vient recouvrir l'échappement d'origine. D'origine, si tu veux, moi je l'ai pas acheté comme ça. Ouais. Ça, en fait, comme toutes les pièces en carbone qu'on a pu voir sur la voiture, c'est le truc que j'ai fait rajouter par BMW. Ça, je me suis toujours demandé à quoi ça sert, ça. Alors ça, le vendeur de BMW m'a expliqué en fait que ça évite de rayer la voiture. Pour, tu sais, quand tu roules et que la voiture elle reçoit des impacts, ben, voilà, ça protège en fait la carrosserie. D'accord. À ce niveau là, vu qu'elle est un peu bodybuildée. C'est ça, en fait ça doit être ça. Ouais, voilà, ça doit être carrément ça, effectivement. Au niveau de l'intérieur, du coup, je peux installer pas? Ouais, tout propre. Déjà pour commencer, la position de conduite est top. Hein. Oh, les sièges. Donc là c'est pareil, t'as vu, ils ont repris les sièges de la M3 M4. Ouais. Donc, ouais. Parce que je suis déjà monté dans une M4 et je les ai reconnus. Et les volants, je l'avais pas encore regardé. Avec un revêtement en Alcantara. C'est ça. Ah, c'est archi propre. Et puis là, t'as un shift light. Avec les LED, ouais, tu vas le voir si tu fais ça. En principe. Ça s'affiche ou pas? Non, j'ai pas vu d'affichage. Oh, et les compteurs. Bon, allez, ça peut allumer. Bon. Ouais, le volant est vraiment magnifique. Hein. Les palettes sont petites par contre. Hein. Bah, je pensais que ça tombe bien sous la main quand même. Elle tombe bien sous la main. Donc, après, oui, si tu tiens ton volant comme ça, ouais, peut-être que c'est bon. Non, mais l'affichage numérique, c'est archi propre. Elle est de quelle année pour commencer? Elle est de 2018. 2018, ah ouais, donc c'est vraiment la dernière. C'est ça. Bah, en fait, c'est la date de sortie de la M2 compétition. Puis ouais, tu dois avoir un bon son aussi à l'intérieur. Là, je vois du Harman. Ouais. La voiture est vraiment full option. Donc, tu vois là, tout ce qui est franchissement des lignes, comment on appelle ça, l'aide de freinage. Après, tu as tout ce qui est parc assise, donc la voiture elle se garde toute seule. D'accord. Ah, elle est bourrée d'options. Elle est bourrée d'options. Ouais, il doit y en avoir pour un petit billet d'options à mon avis. Hein. Donc boîte automatique, du coup, tu as plusieurs modes de conduite, j'imagine. Enfin, ouais, tu as le mode donc Sport Plus, Sport et efficient. Donc en fait, ouais, c'est surtout que après c'est les valves qui vont s'ouvrir au niveau
des échappements. Ah ouais, c'est super ça. Il y a une grosse différence au niveau de bruit intérieur. Il y a quand même une grosse différence. Ouais. Ça, c'est avec le pack compétition du coup? Les valves? Ouais. Non, non, ça c'est d'origine sur la voiture. Ah d'accord, c'est d'origine et c'est propre au M2 en fait. Je peux ouvrir? Bien sûr. Hop. Je te laisse ouvrir le capot. Tu l'as fait 2 fois ou pas? Non, une. Oh là 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 là, c'est vraiment propre. Donc la barre anti-rapprochement. Exactement, c'est ce que la barre de anti-rapprochement en U. Pareil, sur la M2, elle y était pas. Ouais. Et je sais que dans les M4 elle y est. Hein. C'est ça, ouais, effectivement. C'est un 6 cylindres 3 litres. Hein. Ouais, c'est ça. Biturbo. Biturbo, effectivement. Voilà. Ça c'est pareil, c'est en option. Le cache moteur en carbone. Et au niveau de l'admission d'air, c'est où du coup? J'ai l'impression que c'est là la boîte à air, non? Je crois que c'est ça. C'est ça? Il y a 2 boîtes à air quand tu es sur un moteur à biturbo? Pour moi c'est ça. Il y en a une et là il y en a une. Donc il y aurait 2 boîtes à air. Et au niveau du poids? 1200 kg. Je connais pas grand chose. Parce que la mienne je l'ai pesée, elle m'a sorti 1300 à la balance. Hein. Ouais, je pense que c'est un peu plus. Moi je dirais entre 1450 et 1500, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et puis du fait que tu sois en biturbo, là quand tu accélères, tu te fais pas trop surprendre parfois? En plus avec la reprog et le couple? C'est ça, c'est vachement traître comme voiture en fait. C'est traître? C'est la moindre accélération, le train arrière il part tout de suite. Ah, le train arrière part tout de suite. Et je me suis déjà fait quelques frayeurs avec, je te cache pas. Ouais, principalement sous la pluie ou même sur le sec? Sous la pluie et une fois sous le sec, ouais. Les grosses différences entre l'origine et la reprog au niveau de la conduite, tout ça? Différence. La voiture là, franchement, ça n'a plus rien à voir parce que je sais pas comment t'expliquer ça, mais à l'accélération, genre les 410 chevaux, en fait, tu sentais que la voiture elle était lourde. Quand tu fais reprogrammer ta voiture, ce qui est le plus impressionnant, c'est que tu sens en fait une sensation de légèreté quand tu accélères. Et c'est le couple qui te donne ça. Plus rien à voir, c'est que la voiture, tu as l'impression qu'elle est hyper légère. Ah là, bah ouais, tu vois. Et, là, et du coup, c'est là où ça devient, ça devient vraiment très traître. Moi, je vais te faire valve fermée. Vas-y, bah commence par valve fermée et puis après valve ouverte. Donc là, on est en valve fermée. D'accord. T'es toujours enfermé là? Hein? Toujours enfermé? Là c'est toujours enfermé. Là, et là tu les ouvres. Allez, c'est nickel. Hop. Donc là, t'es en quel mode de conduite? Là, je me suis mis en sport plus. En sport plus, donc c'est le mode de conduite le plus violent? Le plus violent, ouais, c'est ça. Il y aura des petites routes un peu plus loin. Du coup, là, c'est l'échappement qui craque? Ouais, l'échappement, ouais. Ah ouais. Et dans tous les modes de conduite, il craque? Non, pas en efficient. Pas en efficient. Normal. D'accord. Et c'est au niveau de la décélération hein, que ça craque ouais, comme ça. Hein. Tu relâches. Niveau confort, qu'est-ce que t'en penses? Franchement j'aime beaucoup parce qu'en plus tout est réglable tu vois sur les sièges. Ce niveau-là, donc t'es vraiment bien installé. Puis après franchement tout tombe bien sous la main. Je disais tout à l'heure là ça finissait pas, c'est vrai que je trouve que la M2 a vraiment le style de la 1M en fait. C'est à peu près le même gabarit, c'est bodybuildé un petit peu sur les côtés, sur les deux. Puis je trouve qu'elle se ressemble hein, franchement. Quand tu regardes ici tu verras, le SP est tout le temps allumé. Le SP est tout le temps allumé. Donc même en 3ème, 4ème, le SP s'allume. Tu verras. C'est de la folie. Quand tu es sur du sec, en 2ème, 3ème, ça passe quand même au sol? Ça va? C'est pareil. Mais on a l'impression qu'elle broute un petit peu là quand c'est comme ça. C'est quoi? C'est le SP qui s'active, désactive, active, désactive? Ouais, c'est ça en fait. Ah d'accord, ok. Et le SP déconnectable? Ouais, tu peux l'enlever là. Mais j'évite. Ouais, t'évites, ouais. C'est confortable hein, quand même. Hein. T'as beau être dans une bonne sportive, c'est confortable. En fait, t'as l'impression que tu peux faire de la route facilement avec cette voiture, hein, mine de rien. Bah, j'en ai déjà fait, hein. Je suis allé jusqu'à Amsterdam avec. Ouais, Amsterdam, ouais. Et c'est confortable. Ouais, vraiment. Puis niveau bruit, ça va. Comme quand je suis rentré en Allemagne avec. Ouais. Quand j'ai été là chercher en Allemagne, c'est pareil. T'as dû te faire plaisir sur les autoroutes allemandes, non? Franchement, alors c'est top. T'as pointé à combien? Le maximum que j'ai fait, c'était 270.
Mais t'as pas remarqué qu'en Allemagne, les routes sont de moins bonne qualité qu'en France et que c'est difficile de pointer là-bas? Parce que moi, j'y suis allé avec ma RS et puis j'ai pointé à 2,30 et franchement, j'ai été un petit peu aidé par la petite pente. Mais je sais pas, 2,15, 220, tu te rappelles, on avait du mal à aller au-dessus avec la RS. Hein. Et je pense que c'est le revêtement de la route qui doit pas être bon et du fait que ça dépend dans quel coin tu vas. Ce que j'ai fait, ça allait. Et niveau tenue de route, alors qu'est-ce que t'en penses? Non, elle tient très bien. Elle tient très bien la route. Ouais. Ça apparaît effectivement. À droite, hop. T'as une bonne poussée, hein. T'es au fond du siège hein, quand t'es en plein appui. Hein. Et niveau freinage, c'est top? Ouais, c'est top par contre. Je crois que c'est du. De mémoire, je crois que c'est du 6 pistons à l'avant. 6 pistons à l'avant et 4 derrière? Je crois que le 6 pistons est en option. Bah, je crois que tu les as là. Ah, tu penses que les GDC? Ouais. Moi j'ai vu que c'était. Tu verras tout à l'heure, mais toi t'as du 6 pistons là-bas. La plus grosse différence que t'es ressenti entre le avant reprog et après reprog, c'est surtout au niveau du couple? Ouais, c'est au niveau du couple. Bah, de toute façon, quand je l'ai déposé, même lui, quand il a fait passer au banc, le gars il m'a dit ça manque énormément de couple. Ça manque de couple? Ouais, d'origine, ça manque trop. Ah, peut-être par rapport au gabarit de la voiture. Les briquets de ouf. Ouais, c'est ça. Et d'origine, du coup, t'as sorti les chevaux? Sur le papier, 410. Eux, ils annoncent 410. Ouais. Et le gars, il m'a dit qu'elle en fait 420. 420, donc 10 chevaux en plus. Ouais. Donc, il m'a dit, ouais, elle a vraiment la bonne sortie de ta voiture. C'est dommage que t'aies pas de craquement par contre quand tu passes les rapports. Ouais. Ça manque hein, ça. Hein. Ouais. Je m'attendais pas quand même à ce que ça pousse autant. Mais tu vois, il y a une question que je me pose. Quand tu as une propulsion, est-ce que tu es souvent tenté sur les ronds-points de faire des petites sorties où tu accélères un peu et tu lui titilles les fesses? Non, je le fais pas. Non, tu fais tenté, mais je le fais pas. C'est pour ça que j'aimerais bien prendre des tout droits. Ah, cool. Tu peux aller en face. Ah, c'est pour ça que tu aimerais prendre du coup des cours de roue. Ah, et prout là, c'est dingue hein. Ouais, parce que... Le SP encore. Hein. Des cours de conduite et des cours de drift. Ah, cours de drift carrément? Tu compterais faire du drift avec celle-là? Ouais. Ah ouais, t'as pas peur de la rincer la petite M2 là? Et donc t'aimes beaucoup BMW? Ouais, moi c'est que BM. Que BM? T'as préféré de BM? De base c'est vraiment la M2, quand elle est sortie j'avais vraiment... Ah t'as vraiment accroché dessus? Vraiment accroché sur cette voiture là. D'accord. Ah tu vois moi j'aime bien les vieilles aussi, hein. Tu vois moi M3 46 c'est mon rêve quoi, comme caisse quoi. Après tu peux te la payer mais à entretenir c'est autre chose quoi. Ah donc toi tu comptes rester chez BMW, c'est sûr et certain? Ouais je pense ouais. Même si je m'achète un Daily, je pense que ce sera une BM. BM quand même, ouais. C'est quoi, c'est le look extérieur qui c'est l'ensemble? Ouais, ça fait beaucoup plus agressif comme voiture, je trouve. Ouais. T'es plus dans le vrai, je trouve, avec BM. Ouais. Tu vois, tu rentres dans une Mercedes, t'as la technologie partout, ils font des trucs partout maintenant. C'est beau, hein, c'est beau, c'est bien, mais t'as peut-être moins de sensation de conduite en fait. Après, niveau Mercedes, hein, pour faire du circuit, t'as pas grand chose en choix. Hein. Ouais. Mais tu vois, je m'attendais à ce que ça fasse quand même un petit peu plus de bruit. C'est vraiment le gros défaut de la M2. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont obligés de faire des lignes comme ça, un peu feutrées. Ouais. Parce qu'avec les normes écologiques, tout ça, ils sont obligés maintenant. Ouais. Et ça va pas aller en s'améliorant, hein, non, malheureusement. Donc là, c'est du 6 pistons, du coup, tu m'as dit? Donc 6 pistons devant et puis 4 derrière. Voilà, tu as un piston là, après tu as un piston là, tu as un troisième en dessous, tu vois les ronds là. D'accord. En fait, et tu as pareil de l'autre côté. Donc tu as 3 là et 3 de l'autre côté. Sur chaque. Tu as ton disque, il est au milieu de 3 pistons de chaque côté, donc tu en as 6. C'était vraiment sympa et puis impressionné par la poussée en fait. Ouais, ça marche pas. Hein. Mais c'est surtout que ça pousse comme ça jusqu'en 4, 5, ça fait pas quoi. C'est ça qui est ouf. Je pensais pas que tu allais en fait être autant collé au fond du siège. Hein. Et sur tous les rapports. C'est limite si tu veux te pencher en avant, bah faut fournir un effort quand tu es en pleine charge. Hein. C'est une bonne poussée. Et ça c'est surtout la reprog à mon avis. Hein. C'est la reprog. Ouais. Ah après ouais. ça marche aussi très bien d'origine. Très bien d'origine. Ça envoie aussi. Hein. Je sais qu'on m'a dit que la M de compétition, c'est celle qui marche actuellement, c'est la meilleure DM. C'est la meilleure DM? C'est celle qui marche le mieux, c'est la plus joueuse, la plus agressive. Ouais. D'ailleurs, si tu regardes bien, c'est la voiture du moment. Tous ceux qui font du circuit, ils prennent ça en fait. C'est vrai que Jordan, on en discutait encore hier, quand on a été au NURB,
Mais c'est la voiture de monsieur tout le monde, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment la voiture idéale, quoi. Ouais, parce que les 1M, je me demande si ça a bien marché au final, parce qu'on n'en voit pas. Hein. Non, les 1M. Ou alors est-ce que c'est dû au prix? Parce que je sais que ça cote les 1M là. Ah, ça cote, ouais. Ça commence à coter, mais on n'en voit pas effectivement. Père, merci de nous avoir fait découvrir cette caisse. Donc, pour résumer, une caisse qui marche très fort. De toute façon, moi je vais faire du circuit avec. Donc, Ouais, non, il faut un peu de sécurité et surtout pour la bonne montée. Ouais, mais c'est bien sûr. Bon, merci encore, écoute, hein. Rentre tranquille et puis tu m'enverras un message quand t'es bien arrivé.